Monseigneur, vous avez signé et promulgué il y a quelques jours un directoire sur le mariage pour le diocèse de Monaco. Peut-être une question toute simple au départ. Qu'est-ce que c'est un directoire et pourquoi faire un tel document? Alors c'est vrai que le mot directoire peut nous sembler un peu étrange et peu habituel dans le langage de l'Église. Ça n'a rien à voir avec la période historique de la France que certains connaissent bien. C'est un document qui a une valeur canonique, que l'évêque ne signe pas tous les jours, c'est toujours un peu exceptionnel. C'est le deuxième que je signe, j'en avais déjà signé un sur les funérailles. Et le but est de mettre par écrit un certain nombre de recommandations, de conseils pour la pastorale, cette fois-ci du mariage. Les mariages que nous célébrons sont nombreux, les fiancés qui se présentent à nous sont très divers dans leur parcours, dans leur histoire, et il nous a semblé intéressant à l'échelle du diocèse de donner un certain nombre de consignes ou de conseils ou d'éclairages. Alors, on comprend bien qu'au point de départ, ça concerne surtout les prêtres et les fidèles qui sont directement impliqués dans les préparations au mariage. En quoi ce document a quand même un intérêt pour l'ensemble des fidèles, de tous ceux qui voudraient à un moment ou à un autre se préparer au mariage? Ah, vous avez tout à fait raison. La cible privilégiée, ce sont les acteurs de la pastorale du mariage. D'abord les prêtres et puis les diacres qui sont aussi participants à l'accompagnement, la préparation et la célébration des mariages. Je pense également que les membres laïcs des centres de préparation au mariage de Monaco pourront aussi y trouver des éléments de réflexion intéressants. Et indirectement, je souhaite effectivement que cela renouvelle la manière de comprendre le mariage que nous préparons, mais auquel certains veulent se préparer. Peut-être nous leur remettrons pas le directoire en main propre, mais le but n'est pas seulement de donner des règles, on pourrait dire administrative ou canonique, même si cette dimension est essentielle, mais de renouveler la pastorale du mariage, le mode d'accompagnement dans la durée, avec sérieux, de ceux qui viennent à nous et que l'Église veut accueillir. Justement, au-delà des aspects techniques qu'on aura l'occasion d'aborder avec votre vicaire général, pour vous, en tant que pasteur, quel est peut-être un des points essentiels qui vous a apparu important de souligner à travers ce directoire? Alors la première chose, c'est le respect des personnes qui viennent à nous dans la singularité de leur chemin. Alors il y a parfois même des questionnaires que nous allons encourager à mettre en œuvre, qui n'ont rien d'une enquête policière ou de quelque chose d'un peu d'inquisitorial, mais pour objectiver notre connaissance de ceux qui viennent à nous dans leur parcours humain, dans leur parcours de couple. On a aussi des couples qui ont déjà une certaine expérience de la vie à deux que nous devons prendre en compte, de l'histoire personnelle pour que, effectivement, en toute vérité et dans l'accueil bienveillant, nous puissions avancer sur ce chemin. Une dernière question. On imagine que comme évêque, vous avez moins de temps pour faire en direct des préparations au mariage, mais vous en avez sûrement fait beaucoup en tant que prêtre avant de devenir évêque. Pour vous, quel est l'enjeu essentiel qui se joue pour ceux et celles qui viennent vers nous pour demander le mariage auprès de l'Église? Eh bien, que nous soyons les témoins que le mariage, et le mariage chrétien, est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Le mariage subit là aussi des attaques ou des ignorances ou des indifférences, ou même parfois on a du mal à imaginer que le mariage est encore une question d'actualité. La mission de l'Église, la mission d'un évêque, des pasteurs et de tous ceux qui accompagnent la préparation à la célébration du mariage, c'est de témoigner que le mariage est une bonne nouvelle qui ne s'arrête pas à la sortie de l'église le jour J, mais qui ne cesse de se déployer et qu'il est un vrai chemin de sainteté. Dans ce directoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments juridiques qui interviennent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, comme je disais, lorsque deux chrétiens se marient, il y a un contrat naturel qui va devenir un sacrement. Et c'est parce qu'il y a le contrat qu'il y a un sacrement. Et donc, comme pour tout contrat, il faut qu'il y ait des règles. La moitié à peu près des règles sur les sacrements dans le droit canonique concernent le mariage. C'est un peu comme dans les contrats, vous savez, les lignes écrites en tout petit qu'il y a en bas du contrat.
qu'on lit jamais, il faut que le prêtre qui prépare au mariage puisse s'assurer que toutes les clauses du contrat sont bien présentes pour que ce contrat puisse être valide. Parce que ce qui fait le mariage, c'est pas la cérémonie, c'est le consentement au contrat valide au cours de la cérémonie. Alors on comprend bien que donc ce directoire, ça sert de rappel, de règle pour les prêtres, mais dans quelle mesure ça va concerner aussi les fidèles laïcs qui veulent se préparer au mariage? Aujourd'hui, on se trouve souvent face à des situations complexes. L'époque où il y avait deux jeunes qui étaient de la même paroisse, qui se mariaient chez eux pour la première fois, devient quelque chose de relativement rare. Et donc, face à ces situations complexes, ça peut prendre parfois des véritables allures de casse-tête. Et le directoire qui vient d'être publié, il est là pour aider les prêtres à s'assurer que le mariage soit célébré validement. La complexité de ces règles, en fait, elle manifeste le profond respect que l'Église a pour l'institution matrimoniale. Alors les fiancés ne seront pas étonnés qu'à côté des rencontres de préparation au mariage avec d'autres couples, le prêtre qui les prépare ait besoin aussi de les rencontrer séparément parfois pour s'assurer de la faisabilité de ce mariage et puis surtout pour aider les futurs mariés à bien réfléchir à leur engagement. Justement, est-ce que le directoire aborde cette question de la préparation au mariage? Oui, il ne s'agit pas simplement de s'assurer de règles juridiques, mais bien de se dire qu'est-ce que vous entendez par mariage? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que c'est bien le mariage tel que l'Église l'entend que vous venez demander? Donc aider les fiancés, cette préparation, elle aide aussi les fiancés à prendre conscience de ce qu'est le sacrement du mariage, l'engagement qu'ils veulent prendre. Mais alors, le directoire n'aborde pas que des questions juridiques, c'est des éléments qu'on aborde aussi avec notre évêque, mais il y a des éléments pastoraux sur la célébration du mariage. Qu'est-ce que ce directoire apporte pour cela? Ce directoire, il rappelle aussi quelques règles concernant la célébration des mariages, parce qu'on a parfois des demandes un peu originales. On a tous en mémoire des séries américaines où on voit des célébrations de mariage, mais qui ne correspondent pas à la célébration dans l'Église. L'Église n'est pas un prestataire de cérémonie qui offrirait un cadre à un mariage dont on inventerait la mise en scène. Les fiancés viennent demander à l'Église qu'elle accomplisse ses rites propres pour la célébration de leur mariage. Et là aussi, il est important de rappeler les règles et qu'il y ait une pratique commune dans les différentes églises du diocèse. Et en conclusion, j'aimerais dire que c'est parce que l'Église a un profond respect pour l'institution matrimoniale, que le Christ a élevé à la dignité de sacrement, qu'elle veut en faire découvrir la beauté au monde. Alors évidemment, c'est quelque chose d'exigeant, mais ça en vaut la peine. Ce directoire est un signe de la bienveillance et du soin que l'Église veut apporter à ceux qui demandent le mariage chrétien.